Là, je peux faire des mois aux alentours de 7000, on va dire. Moi, je compte par semaine toujours. Donc voilà, si je fais une semaine à 1750, je suis satisfait. Ça m'a permis de plus que doubler mon CA. Donc il était déjà correct pour un coach sportif qui était en première année. Mais là, franchement, du coup, bah, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, ça n'a plus rien à voir. Et la partie, du coup, la plus intéressante, je trouve, c'est bah, la récurrence et le système mis en place. C'est-à-dire que le stress, il baisse énormément, du coup, parce que tu sais que tu vas avoir du monde, tu vas avoir des prospects. Tu arrêtes les ads, tu les reprends, tu arrêtes, tu reprends, etc. Tu pars une semaine en vacances, peu importe. Tu sais que quand tu relances, tu vas avoir des prospects. Et forcément, ça te fait baisser ton stress. Et en vrai, bah, ça, c'est inestimable, hein. C'est encore mieux que le nombre d'heures que j'ai récupéré grâce à ça, quoi. Et franchement, moi, je dirais qu'il faut se lancer et comme ça, tu peux vivre et même très, très bien vivre de ton activité dès le début, quoi. Pourquoi attendre? Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec Stan. Stan, un coach sportif qu'on a accompagné sur la partie présentielle depuis janvier. Donc, ça fait 3 mois qu'on l'accompagne sur la partie personnalisée. Bah, écoute, Stan, si tu peux peut-être te présenter rapidement, dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Et puis voilà, ça mettra un peu de contexte. Eh ben, salut Tom, j'espère que tu vas bien. Moi, personnellement, du coup, je m'appelle Stan, je suis coach sportif en présentiel à Paris. Ça fait environ un an que j'ai été diplômé et que je suis en salle de sport, donc Fitness Park, pour ceux qui connaissent, c'est un réseau de salles de sport. Donc, coach sportif en présentiel dans Paris, tout simplement. Et voilà, tout simplement. Magnifique. Et c'était quoi un peu ta situation du coup avant qu'on... Alors je sais qu'on se connaît voilà, par le biais de Théo aussi que j'ai accompagné. On t'a accompagné aussi sur la partie en ligne, mais c'était quoi un petit peu ta situation avant qu'on démarre l'accompagnement en janvier sur la partie présentielle? Est-ce que tu avais déjà des clients? Comment tu tournais exactement? Voilà, dis-nous un petit peu plus par rapport à ça. Ouais, bah effectivement, on a pas mal de gens en commun. Donc moi, j'ai commencé en juin dernier, juin 2025, dans une salle de sport. J'ai moi-même essayé de faire des ads, honnêtement, dès le début, puisqu'on avait déjà pu échanger et travailler ensemble. Donc c'était un peu fluctuant. J'ai eu des leads, j'ai eu quelques clients, etc. Il y a eu un peu le creux de l'été, tout ça, et forcément des clients qui sont pas revenus en septembre. Et donc je me suis retrouvé en septembre. En juin, ça avait plutôt bien tourné. Je me suis retrouvé en septembre où je pensais bah, que ça allait exploser avec la rentrée, avec les nouvelles résolutions, etc. Mais un petit creux quand même. Donc, pour être tout à fait franc, j'avais entre 12 et 16 heures de coaching par semaine. Voilà, moi je compte en termes d'heures par semaine plutôt pour m'y retrouver. Donc voilà, 12-16 heures par semaine jusqu'à on va dire, octobre, novembre et puis décembre aussi. Ok. Et donc, bah, concrètement, c'était pas assez pour moi, hein. Je voulais me faire beaucoup plus. Surtout que, comme je suis en salle de sport, ceux qui connaissent, moi, je paye une redevance à la salle de sport tous les mois. Donc, forcément, bah, il faut rentabiliser. Et moi, je kiffe, c'est ma passion. Donc, si je dois passer ma journée et ma semaine dans la salle de sport, bah, c'est tant mieux. Donc, frustré un peu, même si je savais que ça allait finir par marcher un jour, mais ça prenait quand même un peu de temps. C'est des heures, un nombre d'heures qui est assez constant par semaine. Donc, j'avais toujours mes 12-16 heures. Mais voilà, j'avais des fois un client qui partait, un qui arrivait, etc. Donc, j'arrivais pas à exploser. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il y a forcément un truc que je fais mal avec les ads. Il y a forcément un truc, un blocage, etc. Peut-être aussi au niveau de ma tarification, tout ça. Donc, bah, on va demander à Tom de nous aider, tout simplement. Dans tous les cas, moi, je connaissais un peu le processus. Je savais que bah, ce que tu proposais et que c'était très, très sérieux. Et je savais aussi que j'allais rembourser, j'allais rentabiliser en gros l'investissement. Donc, du coup, en janvier 2026, bah, j'ai pris ton accompagnement en présentiel pour les ads, tout ça. Magnifique. Et c'était quoi un peu le chiffre que tu faisais pour 12-16 heures de coaching, on va dire, régulier? C'était quoi le chiffre d'affaires mensuel que tu faisais? Ça te prenait... Enfin ouais, c'était exclusivement dû à la publicité que tu avais ces prospects ou c'était aussi un peu de démarchage en salle? Non, non, j'avais fait du démarchage en salle, j'avais du Ok. bouche à oreille, j'avais un peu d'autres manières. Les ads, je les ai pas tournés de septembre à décembre, hein, je les ai tournés surtout en septembre. Et après, comme je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, je remettais pas forcément d'autres ads, mais en même temps, je prenais pas l'accompagnement encore, tu vois. Donc, il y avait une petite période où j'hésitais, je savais pas et tout. En chiffre d'affaires, je me dégageais on va dire, entre 2008 et 3200 euros par mois, chiffre Ok. d'affaires. Voilà. Et c'est quoi qui t'a... Enfin, ça a été quoi le déclic? Parce que tu as eu cette petite période d'hésitation, etc. Mais ça a été quoi le déclic pour te dire, bon vas-y, là je passe à l'action, en vrai, je perds pas plus de temps, quoi. Bah, à force de voir que, entre guillemets, je stagnais en nombre d'heures,
Franchement, moi, je voulais exploser. Et je sais pas, d'un coup, je me suis dit que c'est à force de réflexion. Moi, souvent, c'est comme ça. Je réfléchis pendant longtemps et d'un coup, tac, il y a un déclic. On ne sait pas d'où il vient. Mais la situation actuelle, elle me plaît plus du tout. Des fois, ça peut prendre du temps. Et du coup, déclic d'un coup. Et je me suis dit que j'allais prendre ton accompagnement. Et on va le voir après, mais j'ai bien fait. Ouais, du coup, comment ça s'est passé? Donc là, on a démarré en janvier, on est en mars aujourd'hui. Quels ont été un peu les résultats? Bah, la première semaine, j'ai lancé les ads. Ça a mis une semaine à se mettre en place, etc. Pas forcément de séances découvertes et tout. Mais dès la deuxième semaine, du coup, j'avais beaucoup de séances découvertes. Après, par la suite, j'ai commencé à filtrer un peu les séances découvertes, prendre vraiment que les gens intéressés au téléphone. Mais en tout cas, dès le début, enfin, dès la deuxième semaine, j'ai réussi à mettre pas mal de séances découvertes dans le pipe. Et du coup, bah, signer des gens, etc. Jusqu'à fin janvier, j'en ai signé 7 ou 8, du coup, en 3 semaines, on va dire. Après, je suis parti une semaine en vacances. Tout de suite, j'ai réactivé derrière les ads en février. Et du coup, ça m'a permis de signer encore et encore. Comme je te disais en off, bah, du coup, ça a aussi fait un effet boule de neige sur des élèves qui sont venus d'ailleurs, bouche à oreille, la salle de sport, etc. Parce que je suis tout le temps dans la salle de sport. Et donc, bah, franchement, honnêtement, je pense que j'ai doublé mon nombre de clients. J'ai plus que doublé mon nombre d'heures par semaine. Donc voilà. On va arriver à une saturation au niveau du nombre d'heures, comme je te disais, hein. Faire plus que ça en présentiel, c'est fatigant et voilà. En tout cas, voilà, j'ai à peu près doublé, on va dire, le nombre de clients, le nombre d'heures et surtout, donc ça c'est la partie chiffre et du coup client. Et la partie du coup la plus intéressante, je trouve, c'est bah, la récurrence et le système mis en place. C'est-à-dire que le stress, il baisse énormément, du coup, parce que tu sais que tu vas avoir du monde, tu vas avoir des prospects. Tu arrêtes les ads, tu les reprends, tu arrêtes, tu reprends, etc. Tu pars une semaine en vacances, peu importe. Tu sais que quand tu relances, tu vas avoir des prospects. Et forcément, ça te fait baisser ton stress. Et en vrai, bah, ça, c'est inestimable, hein. C'est encore mieux que le nombre d'heures que j'ai récupéré grâce à ça, quoi. Le nombre de clients. Magnifique. Et en termes de chiffres, du coup, qu'est-ce que ça donne? Là, je me permets maintenant d'augmenter un peu mes tarifs, mais je reste un peu dans les tranches de la salle de sport. Et ouais, clairement, ça m'a permis de plus que doubler mon CA. Donc, il était déjà correct pour un coach sportif qui était en première année. Mais là, franchement, du coup, bah, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire rien à voir. Fais-nous un petit peu croquer là. Bah, franchement, là, je peux faire des mois aux alentours de 7 000, on va dire. Moi, je compte par semaine, toujours. Donc, voilà, si je fais une semaine à 1 750, je suis satisfait. Et après, bon, il y a des annulations, comme tous les coachs sportifs, hein, mais en gros, c'est ça, quoi, mes semaines maintenant. Voilà. Bon, magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, donc tu as doublé à tous les niveaux. Bon, maintenant, il faudra trouver une solution, comme on en parlait tout à l'heure, pour réduire. Enfin, disons que c'est plutôt un bon problème, hein, que tu aies doublé, on va dire, les heures. Je pense que c'est ce que tu recherchais, mais peut-être optimiser maintenant avec un peu d'hybride, voir un peu ce qu'on pourrait faire pour que tu gagnes un peu de temps aussi et éviter que bah forcément tu fasses 40 heures toutes les semaines. Je pense que sinon, au bout d'un moment, tu vas vite craquer. Mais on va voir. Il y a des méthodes, il y a des solutions pour ça, il n'y a aucun souci. Et justement, tu dirais que c'est quoi qui a fait. Parce que vu que tu as quand même lancé des ads, tu vois, je dirais au départ de ton côté, bah, parce qu'on on t'avait accompagné aussi sur la partie en ligne auparavant, donc tu avais quand même des bases vis-à-vis de ça. Tu as lancé des ads sur ton présentiel, tu as quand même signé un peu de clients. Là, on a relancé la machine. Tu penses que ça a été quoi en fait la grosse diff entre les deux? Qu'est-ce qui fait que tu as eu autant de résultats là? Qu'est-ce qui fait que tu as doublé depuis que tu nous as rejoints? Et qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas fait, je dirais, bah, toi, quand tu as essayé de ton côté? Bah, tout simplement, je pense que c'est plutôt le message dans l'ADS, un peu le message qui est perçu par le prospect, du coup, qui est un truc un peu plus carré, hein, un peu plus ciblé, parce que j'avais ciblé aussi avec la géographie, tout ça. Mais je pense que c'est à la fois le texte dans l'ADS, le système de séance de découverte que moi je faisais pas. Et ça, naturellement, du coup, ça filtre et ça te permet de garder que des gens motivés en séance découverte et du coup, bah, de signer la plupart des gens que tu as en séance. Et du coup, bah, déjà, tu perds moins de temps, moins d'énergie et c'est beaucoup plus rentable. Alors que sinon, moi, avant, je me cramais à faire des séances, parfois gratuites, découvertes, Mhm. pour des gens qui, au final, n'allaient pas signer. Là, maintenant, mon temps, il est rémunéré, que ce soit une séance découverte qui est toujours facturée, au moins j'ai ça.
même si la personne ne signe pas derrière. Et comme je t'ai dit, bah, je filtre encore un peu plus maintenant. Ouais. Donc, je sais que à la séance découverte, quand j'arrive, si je gère bien mon truc, franchement, il y a des grandes chances que je signe la personne. Et du coup, comme je te disais, comme on en parlait tout à l'heure, c'est maintenant arriver aussi à proposer du hybride pour même des personnes qui n'ont pas forcément énormément d'argent, mais qui veulent se lancer et avoir une structure, bah, leur expliquer que tout simplement, le hybride, ça existe, que moi, je vais être derrière eux, euh, de temps en temps en salle de sport, mais qu'ils auront une structure derrière, quoi. Ouais, carrément. Bah, surtout que enfin, c'est le top en vrai, tu vois, et c'est un modèle aussi qui va t'amener beaucoup de récurrence sur le chiffre d'affaires, Mm. éviter un petit peu la dent de scie, tu vois, avec les annulations, avec les choses comme ça. Même si on va dire, bon ben voilà, relancer les ads, ça te permet de pallier tout ça, mais d'amener de la récurrence aussi dans ton offre en elle-même, c'est quelque chose aussi qui est sympa, donc je pense qu'on va Ouais, bosser sur ça. Ça va te permettre aussi de te libérer du temps, c'est bien perçu aussi par les prospects et par les clients, parce que tu n'es plus là juste pour les accompagner sur de la séance, mais tu es là pour la séance à la fois, mais aussi en dehors, et on sait très bien que en tant que coach, bah, c'est là où tu vas chercher les résultats en vrai, c'est en dehors des c'est séances, ça, donc c'est ça. forcément, on a plus cette tendance à suivre la personne et elle pourra mieux se projeter, disons, pardon, avec toi. Toi, pareil également, sur des accompagnements peut-être de 5 6 mois, etc. Donc ce sera toujours plus intéressant. Mais ouais, faut qu'on travaille Ouais. sur ça. Je pense que ça va être la suite logique, forcément, pour que toi, tu puisses te dégager un Après, peu du temps et amener un peu de récurrence aussi. et du coup, ça fait un peu la transition à quand je serai influenceur, coach fitness influenceur à Bali, où je serai potentiellement full online. Après, moi, je kiffe le présentiel, comme je te disais. Donc, pour l'instant, c'est prévu de garder quand même pas mal d'élèves en présentiel, voire potentiellement de faire du présentiel dans un pays asiatique ou quoi. Mais c'est bien, ça fera une bonne transition pour faire du hybride et peut-être à terme, full online Ouais, au carrément. chaud. Carrément. Mais surtout si tu kiffes, enfin, si tu kiffes le présentiel, etc., tu sais, dans les pays comme ça, tu peux très bien le faire sur. Il y a des niches qui fonctionnent super bien, par exemple les expats, tu vois, tout simplement, les expats Mm. qui sont dans ces Ah ouais, pays, par exemple. et les offres hybrides aussi sont très bien perçues, je dirais, dans ce genre de pays, donc carrément. Je parle en connaissance de cause étant à l'étranger, Ouais. mais ouais, Un c'est jour. l'objectif. Brésil ou Asie, on verra. Mais c'est l'objectif, ouais, c'est l'objectif, c'est la suite logique, C'est forcément. ça. En tout cas, trop cool. Trop cool, Stan. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, je pense qu'on peut finir sur ça, qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui, tu vois, qui hésiterait à nous rejoindre On a forcément, alors nous, c'était un peu différent parce que il y a quand même ce lieu de confiance de par bah, Théo, de par Julien, de par les personnes aussi qu'on a accompagnées en commun. Et de par si le fait que bah, on t'ait accompagné sur la partie en ligne, mais il y a forcément toujours des personnes aussi, tu vois, qui ont des peurs, qui pensent que ça peut être une arnaque, qui pensent que elles ne vont pas y arriver, etc. Qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à ces personnes-là? Bah écoute, effectivement, moi c'est un peu différent, c'est un peu biaisé de par nos liens avec Théo, tout ça. Donc moi j'ai eu assez confiance dès le début, donc c'est vrai que c'est différent d'un prospect à froid comme ça qui arrive. Mais en tout cas, moi ce que je dirais, c'est bah, que avoir un système et avoir des prospects tout le temps en tant que coach, c'est vraiment le plus grand luxe qu'on peut avoir. Parce que un coach qui se tue à la tâche et qui fait bien son travail, il va toujours y arriver. Il va toujours réussir à se dégager du CA, mais ça peut prendre du temps. Ça peut complètement bousiller l'énergie. Et puis tout simplement, bah, pourquoi attendre si tu peux faire plus d'heures dès ta première année ou ta deuxième année. Donc là, avec un gros système en place, un vrai système en place, bah, des prospects, tu en as toujours. En plus, moi, je suis à Paris, donc bah, il y a du monde. Et du coup, ça t'enlève énormément de stress. Et tu vois, même maintenant, tu vois, même si là, je redescends encore un peu en termes d'heures, je vois ça comme une petite pause, tu vois, limite. Et je sais que ça va repartir derrière, alors qu'avant, je voyais ça comme une petite chute. Et Ouais. je me disais, putain, il ne faut pas que ça descende, jusqu'à que je retourne à mes chiffres d'avant, tu vois. Maintenant, je vois ça comme un petit break, un petit rebond. Et après, je sais que avec le bouche à oreille et tout, bah, après, t'es lancé, hein. Ouais. C'est vraiment, pour moi, les premières années d'un coach, hein, comme dans tous les métiers comme ça, de service à la personne, où c'est le plus dur. Donc, bah, quand tu te lances, tu sais que ça va être dur. Donc, autant investir sur une solution qui va te faciliter la vie. Après, en termes de confiance, bah, ça, c'est ton job de donner confiance aux prospects. Mais franchement, moi, je dirais qu'il faut se lancer. Et comme ça, tu peux vivre, et même très, très bien vivre de ton activité dès le début, quoi. Pourquoi attendre? Magnifique, magnifique. Mais ouais, c'est comme tu l'as dit, je pense que c'est la clé aussi, tu vois, et ce que viennent chercher bah, les coachs, je pense que ce que tu es venu chercher aussi, c'est
maîtriser son acquisition, surtout sentir en fait qu'on est maître de son acquisition et que tu puisses relancer à Mm. tout moment. Si, enfin voilà, il y a forcément des facteurs que tu pourras pas contrôler quand tu vas perdre des clients, peut-être suite à une blessure, suite à un truc que tu peux pas contrôler, bref, peu importe. Mais en fait, que ça te mette pas en effet cette charge mentale ou ce pic de stress à pas savoir comment relancer pour combler ce vide, pour combler C'est ça. et relancer, que ça soit si tu déménages pour relancer dans une nouvelle zone. Et je pense que ça, c'est en effet le plus grand luxe, tu vois, que tu puisses avoir quoi. Ben, tu sais quoi, j'ai une petite mini anecdote. C'est que là, il y a 2 semaines, j'ai pris une nouvelle élève qui est venue via la salle et les réseaux sociaux. Donc, même pas les ads, mais comme je te dis, effet boule de neige. Elle est indépendante, elle est entrepreneuse en drainage lymphatique. Ok. Et elle vient d'accoucher il n'y a pas longtemps. Donc, forcément, accouchement, tout ça, elle ne travaillait plus. Et là, forcément, il faut relancer la machine. La première chose que je lui ai dit, c'est tu connais les ads? Et elle m'a dit non, pas du tout et tout. En fait, je me rends compte qu'il y a quasiment personne qui connaît les ads. Complètement, ouais. Enfin, c'est une folie, tu vois. Et du coup, je lui dis, bah, t'inquiète pas, on va en parler. On va se prendre une heure, un petit créneau si tu veux, avec grand plaisir, pour que je t'en parle et tu verras. Ça va tout changer. Donc, déjà, potentiellement, je pourrais te l'envoyer. Mais voilà, tout ça pour dire que bah, les gens ils connaissent pas, mais c'est un sacré système qui est mis en place, quoi. Pour n'importe quel business, en vrai. Ouais, non, complètement. Bah, c'est... Enfin, en fait, je dirais si t'as pas d'ads aujourd'hui et que ce soit des ads sur Facebook, enfin peu importe hein, sur le type d'ads, mais derrière c'est un peu basé son business sur de la chance, tu vois. Le bouche à oreille c'est C'est cool, ça. mais quand est-ce que ça tombe, on sait pas trop, donc ça reste du plus. Poster sur les réseaux c'est cool aussi, ça t'amène des vues, mais est-ce que tu sais pas trop quand ça va tomber non plus. Donc aujourd'hui, tu vois, maîtriser son acquisition, forcément ça passe par faire des ads et, euh, et traquer, je dirais, ces chiffres clés pour savoir identifier une contrainte s'il y en a une, savoir là où tu es bon, etc. Et forcément, Ça, faut que je fasse encore mieux, ça. Faut toute. que je m'améliore encore dans ça. Mais ouais, mais, exact. mais en vrai, toute boîte aujourd'hui, oui, qui fonctionne, honnêtement, fait des ads, tu vois. Forcément, ouais, carrément. Bah écoute, ouais, avec plaisir, hein, envoie-la nous, avec grand plaisir, et puis on pourra l'aider au mieux de toute façon, tu vois. Il n'y Ça a pas de marche. souci. Bah écoute, merci Stan en tout cas. Merci pour ton temps. Très beau témoignage. Et puis, je sais pas si tu as un autre mot à rajouter, mais sinon on peut clôturer sur ça et puis c'est parfait, hein. Non, franchement, merci Tom, hein. Franchement, ça fait pas longtemps que je suis coach. Et franchement, c'est déjà ça marche déjà très bien. Donc, merci à toi. Ça n'a pas été facile avec le online au début, etc. Mais bon, on finit par y arriver toujours, hein. Et, De fou. franchement, foncez si vous voulez vraiment vivre de votre activité et pas avoir un business qui fluctue au long de l'année. Super. Bah écoute, merci pour tes mots, merci pour tout ça, et puis à très vite, Stan. À Ciao. très vite, Tom. Ciao.